Bonjour les amis des Grimoires et des artistes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors nous voici en route pour les aventures de ce vendredi 12 mars. Oups là, on a un petit peu de ça. J'espère que vous allez bien. Nous voici fin de semaine déjà. Oula, 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 oula. Les cartes qui sont nerveux, on approche de la nouvelle lune. Il y en a des choses à dire parfois. Ouais, oh là, oh là, oh là. Allez, on se calme. On reprend doucement. Allez, je vais sortir celle-là qui sortait. Le valet de bâton. Alors, on a envie de quelque chose de nouveau, on a envie de construire. On ressent une nouvelle énergie, donc c'est le printemps, vous allez me dire, même si la météo n'est pas encore tout à fait là, donc voilà, moi je trouve ça très chouette et on a envie de la jeunesse aussi, une espèce de renouveau, voilà, c'est un petit peu d'aventure aussi, on a envie de se, même si on a 50, 60 ans, on a envie de se sentir jeune, voilà, et c'est une bonne chose, hein, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose, c'est un esprit plus vif, je pourrais dire, voilà, un esprit plus vif, surtout ici avec l'as d'épée, mais non, parce que je raconte, mais le 3 d'épée, donc c'est vrai, on a vraiment envie de quelque chose de nouveau, de quelque chose de, voilà, c'est quelque chose, on a beaucoup de, je veux dire, d'énergie mentale. Et ici, avec la reine de bâton, ici, elle vient un petit peu nous dire, ben voilà, mettez à profit votre belle énergie pour construire, et ici, avec le 9 de bâton, voilà, c'est bourré, bourré, bourré d'énergie, ça peut peut-être paraître partir dans tous les sens, mais voilà, je trouve que c'est très chouette. Et ici, avec le 4 de denier, mais magnifique, super. Super, super. Je trouve que c'est très vraiment... voilà, on a envie je vais dire, de profiter un petit peu de ce bien qu'on a. Parce que justement, ici, avec le 7 de bâton, on a l'énergie qui va vite, qui va peut-être même trop vite et qui... ça part un petit peu dans tous les sens, j'ai l'impression. Hein, on voudrait faire mille choses à la fois parce qu'on se sent, on se sent vraiment débordant d'énergie, on se sent tellement, on se sent fort, on se sent, de nouveau la tempérance qui vient nous dire ici de se calmer un petit peu, de prendre un petit peu, de souffler, de respirer, de tempérer un peu nos ardeurs. Hein, donc, je trouve ça chouette. En plus, le valet de bâton, c'est aussi une belle énergie sexuelle. Hein, donc, on retrouve un petit peu une certaine vigueur qu'on avait un petit peu laissé place au printemps, enfin place à l'hiver, et maintenant avec le printemps, ben, on ressent un regard de jeunesse hein, et de vitalité. Voilà, on a envie finalement de plaire, voilà. Ici avec la reine de bâton, ben, oui, pourquoi pas, on a envie de se mettre un petit peu sur ce trottoir, voilà, d'essayer de nouveaux vêtements, voilà, et de voir, je sens qu'en cette fin de semaine, à ce vendredi 12 mars ici, c'est vraiment axé, je vais dire, beaucoup sur le plaisir, voilà, qu'on peut s'offrir, qu'on peut donner, que ce soit des plaisirs matériels, que ce soit des plaisirs physiques aussi, voilà, ça peut être pas que sexuel, mais surtout s'offrir, je ne sais pas, un beau petit repas à emporter, cuisiner un beau petit repas, mettre de l'énergie
dans ce que l'on fait, dans ce que, voilà, c'est vraiment ce que je ressens beaucoup. Pour ce vendredi, et parfois on a un petit peu du feu, du flamme, hein, voilà, on déborde vraiment d'énergie. Et, voilà, c'est vraiment le printemps qui vient et qui, malgré la météo maussade, voilà, on a envie de concrétiser et de mettre cette belle énergie à profit. Attention toutefois à ne pas partir n'importe où, n'importe comment. Donc voilà, c'est bien de faire des choses, de se bouger. Hein, donc c'est nécessaire de se bouger et de faire beaucoup, mais j'ai l'impression que il y a quand même quelque part, il pourrait y avoir une petite imprudence. Ça pourrait aussi passer. Voilà, il y a peut-être certaines d'entre vous qui ont envie de se mettre à un nouveau sport, une nouvelle activité. Et, oups, on a un petit peu trop enthousiasme. Voilà, et avec ici la tempérance, elle nous demande justement de tempérer un petit peu nos ardeurs, de respirer doucement, d'y aller calmement, voilà. On a bien le temps, voilà. La tempérance nous dit ça, on a le temps. Donc, ça ne sert à rien de se précipiter et de partir un petit peu voilà, dans tous les sens. Hein, voilà, même si on a envie même si on a envie je peux très bien comprendre parce que c'est une très belle énergie. On est, quelque part, ça va être une journée excitante. Voilà, ça va être youplaboum, voilà. Ça me fait rire parce que voilà, je trouve ça, c'est tellement parlant, tous ces bateaux. Et ici, le 3 d'épée, d'habitude, c'est une carte négative, dans le sens où on se sent blessé, meurtri. Et bien là, justement, pour moi, personnellement, je ne la sens pas si négative, dans le sens où, justement, on va utiliser pour moi, ce sont des blessures du passé, ce sont des mauvais souvenirs, et justement, on va utiliser cette espèce de chagrin, entre guillemets, pour justement se focaliser sur autre chose, et sur une énergie beaucoup plus physique que mentale. Et ici, le 4 de denier, ben, pour moi, on s'octroie vraiment du plaisir, voilà, on a envie de s'octroyer un petit quelque chose, voilà, même si on doit quand même rester carré dans les finances, dans le bien matériel, il faut qu'on reste correct. Eh bien, non, pour cette fin de semaine, on a envie de justement de profiter de ça, parce que, voilà, c'est vraiment l'énergie à foison. Regardez-moi tout ce rouge qui nous entoure, que ce soit le valet de bâton, que ce soit la reine de bâton. Il n'y a que des bâtons, et même la tempérance, je veux dire, presque un quart rouge, là, avec, oui, si, franchement, voilà, c'est beaucoup d'énergie. Et je pense que certaines d'entre vous vont utiliser le 3 d'épée, qui est, comme je le disais, d'habitude elle représente un gros chagrin, voilà, on se sent blessé, meurtri, même il y a des vieux schémas qui reviennent, qui, voilà, peut-être qu'on commence la journée un peu de façon limite en colère, un petit peu. Je sens une espèce de une colère que je ne sais pas comment, voilà, et puis moi je pense que vous allez utiliser cette énergie-là pour vous libérer quelque part. Hein, c'est une bonne initiative, hein, je ne dis pas. Je ne dis pas le contraire, ça part d'un bon sentiment de vouloir utiliser cette colère-là justement en énergie créatrice, en énergie voilà, vraiment physique. Mais voilà, tempérez-vous, tempérez-vous. Voilà, c'est superbe quand même. C'est quand même un très beau jeu, je trouve. Allez, ici on va reprendre le tarot de Rêve de Gaïa.
On verra un petit peu quelle carte va accompagner ces énergies qui débordent un peu là. Voilà. Bon, j'en ai deux, je suis un petit peu dubitative, donc bon, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais prendre la première, voilà. Alors, nous avons ici, ben, vous aurez un gros plan sur la carte, nous avons la connaissance. Et ici, le personnage ici, il est là avec son index, avec l'air de dire, écoutez. Donc, je vais prendre le livre pour vous lire le message qui vient avec cette magnifique carte. Je couvre les pages. Voilà. Pour moi, elle s'apparente à l'ermite d'un tarot classique. Donc, quelque part, c'est aussi un sage qui peut transmettre justement du savoir avec la connaissance. C'est aussi quelqu'un qui aime vivre un petit peu un retrait. Alors, je vous dis ici les mots-clés. Connaissance, compétence, compréhension, formation, éducation et expérience pratique. Nous existons pour apprendre à travers ce que nous enseigne notre existence. La connaissance est pouvoir. Est-ce que votre éducation passée vous a servi? Ne limitez pas votre potentiel d'apprentissage. Là, je pense à ça aussi. C'est une période pour de nouvelles études et un apprentissage. Une opportunité d'apprendre sur les gens et sur le monde. Attirez-vous de livres d'informations. Des tendances et de préjugés sans fondement vous empêchent-ils d'avoir accès à une nouvelle connaissance? Améliorer la connaissance que vous possédez déjà. Où la connaissance vous amène-t-elle? Est-ce que ce que vous apprenez maintenant est au service d'un but pratique? Créer un futur meilleur en continuant à étudier. Et là aussi, il y a l'énergie de bateau avec la créativité. La carte de la connaissance représente la première de 8 raisons fondamentales d'exister. L'acquisition de connaissances, acquérir la connaissance par l'expérience. Sous notre forme physique, nous existons pour apprendre à travers ce que nous enseigne notre existence. La connaissance est pouvoir. Et sans elle, nous sommes sans pouvoir. C'est la connaissance qui permet de gagner sa vie. C'est par ce que nous savons que nous pouvons cuisiner nos repas. C'est grâce à la connaissance que nous pouvons soigner une blessure pour empêcher qu'elle s'infecte. Là, je parle de connaissance spirituelle, connaissance blessure spirituelle, blessure morale, sentimentale, voilà, donc alors, je continue de terminer le texte. C'est la connaissance qui permet de mener sa journée et de vivre sa vie. Sans la connaissance et la faculté de l'acquérir, l'humanité ne serait pas l'espèce évoluée qu'elle est. Voilà, donc pour moi, la connaissance est aussi justement à travers ce 3DP, ouais, connaissons-nous réellement la valeur de cette blessure qui nous empêche parfois d'avancer, qui nous amène cette espèce de colère. Donc pourquoi pas utiliser justement ça pour faire un bilan sur soi, pour qu'est-ce qu'elle nous apporte cette blessure. Pour moi, c'est de petites questions qu'on devrait se poser afin de mieux évaluer justement dans la vie, voilà, donc tout simplement. C'était un conseil du 9 qui représente l'ermite d'un tarot classique. Et voilà, donc là il nous enseigne et je pense qu'à chaque jour,
il y a une leçon de vie, voilà, donc, c'est un petit peu de, j'ai l'impression d'être une donneuse de leçons, mais voilà, j'interprète d'après mes ressentis et ce que les cartes veulent bien me dire, donc, voilà, donc, ouais, peut-être à la fin de semaine, ce vendredi, il est peut-être utile de se dire, avons-nous utilisé toutes nos capacités à bon escient, donc voilà, est-ce que nous n'avons pas nous-mêmes blessé quelqu'un ou fait quelque chose qui ne convenait pas finalement, voilà. Posons-nous la bonne question. Allez, une carte de l'oracle aromatique pour accompagner ce tirage, s'il vous plaît. On ne veut pas venir. Moi, je vais prendre celle-là. Voilà. L'eucalyptus, purification. Allez, je vais lire le petit texte. Je ne sais pas si vous remarquez, mais par rapport aux autres jours de tirage, il y avait chaque fois un aromate, une aromatique de purification, d'élévation, de spiritualité. Donc, ça rejoint aussi la connaissance. Hein, donc, voilà. Alors, l'eucalyptus. Purification, nettoyage énergétique, libération. L'eucalyptus est, comme angélique, un guerrier de lumière, vif et décidé. Il tranche avec discernement le pur de l'impur, les pensées constructives des pensées destructrices. Il est un allié pour soutenir la purification émotionnelle intérieure, étape indispensable pour l'élévation de l'être. Le calme est un élément créateur. Il rassemble, il purifie, il leur donne la force intérieure. Et en cela, je trouve superbe. Tout comme l'eau purifie, Eucalyptus aide à ce processus de délestage du poids mental et émotionnel que l'on a tendance à cumuler, parfois sans même en avoir conscience. L'esprit est ainsi clarifié, nous pouvons mieux suivre le courant de la vie et nous y adapter avec fluidité. Il est nécessaire de se détacher des pensées négatives ou des ressentiments pour aller vers plus de lumière et de calme intérieur. Alors ici, on nous conseille la couleur bleue, cyan, la pierre, l'aigle marine, et c'est associé au chakra de la gorge. L'eucalyptus s'entend particulièrement bien avec camphre, menthe et angélique. Mais voilà, les amis, je trouve que ça... Je trouve qu'il n'y a jamais de hasard dans tout ce tirage et toutes ces cartes qui sortent là comme ça. Je ressens vraiment un lien très fort les unes aux autres, c'est vraiment un fil conducteur. Donc voilà, et tout parle, donc voilà. Donc toute cette énergie là, voilà, utilisée là à bon escient, voilà, purifier les ressentiments que vous pouvez avoir, voilà, donc et ici Tempérance vient canaliser notre trop-plein d'énergie, voilà, donc pour justement se remettre sur le calme, sur le positif, sur le bien-être, voilà. Donc, mais voilà, c'est assez curieux comme tirage, mais enfin, pourquoi pas.
Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Si vous êtes nouveau, nouvelle sur la chaîne, ben, vous pouvez vous abonner. Si vous avez besoin d'un tirage personnel et privé, envoyez-moi un mail. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente journée de ce vendredi. Au revoir.